Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mithiar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, « Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Salut tout le monde. I just wanted to introduce our newest member to the Montreal Church of Christ, Sean Roberts. We've been studying the Bible with him for, I guess, about 3-4 months, and he was baptized 3 weeks ago. And so he also recently got married. He has a baby girl, and one of the things I just wanted to sneak in there that I always appreciated about Sean was he was always a man who was wrestling with the scriptures and was willing to make them the standard for his life. And I'm waiting for all of you guys to actually get to meet him. Amen. Yeah. And I'm Pierre. I am really grateful, Sean, to have studied with you. I want to shout out the other brothers that helped bring Sean. First off, his dad, Kenrick, who, planted seeds when Sean was a child. And it's very inspiring for me as a dad to see, a son become a disciple as a man. It's just a beautiful gift. So congratulations, Kenrick. Also shout out to Garth, Simon Mazumder, and the other brothers from Ontario that helped bring Sean to us here in Montreal for us to be a part of the studies and also to get you, into the water a few weeks ago, Sean. We love you, man. It's a pleasure to get to know you, get to know your baby, get to know your wife. And I'm thrilled to have you as a brother and Christ. Sean, why don't you say a couple words? Thanks. So I just want to start by saying I'm very grateful for Pierre, Jason, Garth, Simon, and their families for helping me on this journey. My parents as well. And Ellie, I have an amazing, supportive wife that's been there every step of the way. So I'm very, very grateful for that. I'm Sean. I'm 27. I'm a new father, husband, and a brother now in Christ, which is amazing. And yeah, I'm just really excited. I'm so thankful that I found Christ and that I found the truth. And it's a relationship and a way of living that I'm just so proud of. So, yeah. Great. Thanks for sharing, Sean. Love you, man. And thanks, everybody. Please be praying for Sean and the new disciple that joined our church. Can't wait for everybody to get to meet you back in Millier. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul
ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Amen, amen, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'il t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi. Amen, 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 amen. Hi, and bienvenue à Ottawa. Welcome to the nation's capital. And I just want to invite you to save just a little bit of space in your calendar for a very special event. I want you to come and celebrate International Women's Day with us. You know, the month of March has been set aside to celebrate women, to look at women's achievements, past, present, and even look toward the future. We want to highlight through our event a very unique feminine voice in the character of Esther in the Bible. I want to invite you to join us on March the 7th as we look at this amazing woman, as we look at the choices that she made, and as we look at what we can learn from her incredible desire to use the time that God had given her to do great things. Esther's time has passed. My time is now. Your time is now. Our time is now. What will you do with the choices and the time that God has given you? Join us on March 7th at 10 a.m. for a virtual conference and really learn from these women what you can do with the time that God has given you. Donc, comme vous venez tout juste de l'entendre de Mélanie, toutes les femmes sont invitées à participer à un service spécial pour les femmes le dimanche 7 mars de 10h à midi. Ce service est gratuit, mais toutefois, il faut noter qu'il faut s'inscrire sur le site de l'Église d'Ottawa pour avoir accès au service. Le lien vous sera envoyé dans le courriel hebdomadaire de Manuel demain matin. Il y aura une traduction en français qui sera disponible, donc on vous attend toutes le dimanche 7 mars de 10h à midi pour un service spécial pour les femmes.
Et nous les hommes, eh bien, nous aurons un service un peu différent. On ne va pas se retrouver sur YouTube comme d'habitude, mais on aura un service sur Zoom qui nous permettra d'échanger entre hommes au même moment, le dimanche 7 mars. Simplement, ça va commencer à 10h30 sur Zoom. Le lien sera également fourni dans le courriel de Manuel, c'est moi, de demain. Plus tard. Bientôt. Even when I can't feel it, you're working. You never stop
never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop 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 working. You're a provider. I don't see it, you're not a break of promise. You're working. You never stop. You never stop. You never stop. You never stop. You never stop working. Miracle worker, light in the darkness, my God, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Christopher et moi et ma femme, nous sommes les dirigeants d'église à Edmonton, Alberta. En fait, Manuel m'a demandé de faire un message éventuellement en français pour l'église de Montréal et voilà, je suis là ce matin. Mais nous avons habité en France, dans la ville de Lyon depuis 12 ans et maintenant, récemment, nous avons déménagé dans notre pays, retourné dans notre pays natal, le Canada. Et voilà, nous sommes à Edmonton. Le titre ce matin de mon message, c'est « Tout compte ». Et quand je cherchais un titre pour ce message, j'ai pensé de la Saint-Valentin. Parce que tu comptes. Le Saint-Valentin, on fait une célébration pour montrer aux gens notre amour. Et nous voulons tous avoir ce sentiment de valeur dans notre vie, n'est-ce pas? Un sentiment d'être important ou spécial. Et nous voulons tous entendre les mots qui décrivent l'amour dans notre vie. Les mots comme être affectionné, attentif, amicable, brave, courageux, gentil, à l'écoute, peut-être honnête. Des gens ou des mots, des adjectifs qui décrivent l'amour. Nous voulons tous avoir ce sentiment dans notre vie. Même quand j'ai cherché des poésies, des poèmes dans l'Internet et j'ai trouvé des poèmes avec ce titre, tu comptes. Ils étaient pas très super top, mais les idées, c'est super. Pour nous, d'avoir ce sentiment, c'est essentiel. Parce que si on regarde autour de nous, on voit tout le temps les gens qui traversent nos vies. C'est comme des tasses en demi-plein ou en demi-vide. Ça dépend comment tu regardes les tasses. Mais des gens, ils cherchent quelqu'un ou ils cherchent quelque chose de remplir cette vide dans nos tasses. Ils cherchent pourquoi il y a autant de chansons dans ce monde qui parlent de ce sujet. Ça va être difficile, mais des chansons comme Looking for Love in All the Wrong Places by Johnny Lee. Chercher l'amour dans tous les mauvais endroits. Ou par exemple, je voulais savoir qu'est-ce que c'est l'amour. I want to know what love is by Foreigner. Ou Love Hurts by Nazareth. L'amour fait la douleur. je fais peut-être les mauvaises traductions. Ou peut-être Crazy in Love, Beyoncé. Crazy dans l'amour.
ou Love Story, de l'histoire de l'amour, by Taylor Swift. Même, si vous voulez, Stupid Love, by Lady Gaga. Toutes les chansons montraient que nous avons besoin d'aide avec l'amour, n'est-ce pas? Nous pensons que dès que je trouve la bonne personne, tout va se passer super pour moi. Mais pourquoi, si on pense comme ça, pourquoi on voit autant de gens qui se comme les tasses demi-vides? C'est facile de penser, ça va jamais se passer comme pour moi comme ça, parce que on voulait être tort, on voulait pas avoir le tort. C'est difficile à admettre que nous sommes en tort, n'est-ce pas? On ne voulait pas faire des erreurs dans notre vie, et même si on fait des erreurs, pour admettre que nous sommes torts. Dans les années 1970, ils ont fait une étude, et j'ai trouvé cette étude, c'est très intéressant. La situation de raison, ça s'appelle la situation de raison. Et en fait, les scientifiques, ils ont fait un essai avec des sujets dans un grand magasin. Ils ont pris 4 produits de pantyhose ou des nylons pour les jambes pour les femmes. Ils ont pris 4 identiques et ils ont mis sur un display et les gens peuvent toucher, peuvent manipuler et dire quelle est la meilleure qualité de produit de les 4. Et tout le monde, ils ont touché, ils ont dit, oh, celui-ci c'est meilleur ou celui-là, elle est meilleure que l'autre. Et le problème avec cette étude, tous les 4, ils étaient identiques, ils étaient les mêmes. Mais tous les sujets qui ont touché, examiné et donné un avis, ils avaient tort. Ils ont dit non, c'est celui-là, c'est celui-ci. Mais en fait, tous les 4, c'est identique. Et quand les clients, ils ont trouvé que ils étaient identiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, vous avez tort. Ils avaient dit que les scientifiques avaient tort. Imagine, dans les preuves qu'ils avaient tort, ils ont dit non, c'est pas moi. C'est l'orgueil. Imagine l'orgueil de dire aux scientifiques, c'est vous qu'ils ont tort. Même face aux épreuves, c'était difficile à admettre qu'ils avaient tort. Et même quand ils étaient face à l'épreuve, ils ont senti l'idée de faire la défense de leurs avis. Et nous pouvons tous avoir un avis de n'importe quoi. On peut avoir un avis même si on est tort. Et des fois, c'est brutal d'entendre nous sommes tort. Ça veut dire que, wow, c'est dur d'admettre que j'ai tort. Mais des fois, d'être humilié, c'est bon pour le sens de vivre. Je vous donne un exemple en moi, avec ma femme. Ma femme et moi, on discute, et ma femme dit, est-ce que tu as vérifié avec, ou tu as eu une réponse de le monsieur que nous allons visiter cette maison à 10 heures ce matin? Je dis à ma femme, non, j'ai jamais envoyé un texte à ce monsieur la semaine dernière. J'ai jamais envoyé un texte de dire qu'on vient à 10 heures ce matin. Et ma femme répond, mais t'as tort. Tu as fait un SMS ou un texte la semaine dernière pour confirmer
notre rendez-vous à 10 heures. Moi, je dis, non, tu as tort, c'est le fait. Nous avons discuté, mais je n'ai jamais envoyé un texte. Ça, c'est la vérité. Ma femme dit, oui, j'étais debout ici quand tu as fait ton texte. Et moi, je dis, OK, laisse-moi le temps de vérifier mes textes. Donc, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai regardé mes textes. J'ai dit, OK, est-ce qu'on va avoir des côtes de bœuf ce soir pour dîner? Ma femme dit, on jamais mange de côtes de bœuf. Pourquoi vous changez le sujet? On va regarder le passage en Matthieu 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin mené à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie. Et il y a très peu qui le trouvent. Jésus ici, il nous appelle d'être différents, de vivre différemment pour trouver la vraie vie. C'est difficile, n'est-ce pas? C'est difficile. Parce que nous voulons tous rester secure dans le groupe. Mais de vivre différemment, ça veut dire que on met nos têtes un peu plus haut et on prend un pas en dehors de notre zone de confort. C'est tellement difficile, surtout pour les Canadiens. Parce que, vous savez, les Canadiens, je ne sais pas si à Montréal ou au Québec, ils sont tous les mêmes, mais les Canadiens sont très, très gentils. Et c'est très, très difficile de faire des problèmes. Même les Canadiens, stéréotypiquement, ils disent désolé. Même si l'autre personne a tort, le Canadien dit désolé. Et j'ai trouvé un autre exemple dans la nature pour la motivation humaine. Et j'ai trouvé ça intéressant. En fait, c'était un professeur canadien qui s'appelle Jordan Peterson. Et lui-même, il est un peu controversial. Mais il a parlé d'une étude sur les zébras. Et pourquoi les zébras, ils sont les lignes, les stripes. Il y a des études qui disent les lignes noires, c'est pour le camouflage. Moi, je dis non. Les lions, ils sont camouflage. Parce que nous, on peut regarder les zébras, même s'ils sont 5 km plus loin. Mais les lions, ils sont camouflagés avec le dessert. Les zébras, on voit les tous dans les prés. So, ils disent les biologistes, les scientifiques, ils allaient dans les prés pour étudier les zébras. Et ils ont identifié un zébra. Ils ont dit, celui-là. Et ils commencent à regarder le zébra et ils courent dans les prés et ils prennent des notes. Et qu'est-ce qui se passe? Ils lèvent la tête, les scientifiques, pour regarder le même zébra et ils ne trouvent pas. Parce que le zébra, c'est camouflagé, oui, mais c'est camouflagé avec tous les restes. C'est pas camouflagé dans les prés, parce qu'ils sont noirs et blancs, mais ils sont camouflagés par tout le reste. Et le problème, nous ne pouvons pas identifier un zébra. On peut regarder tous les zébras et on dit, ça c'est les zébras, c'est comme des poissons. C'est difficile, sauf si on attrape un poisson, de dire, ça c'est un poisson et on peut étudier. Mais le même avec un zébra, on peut regarder tous les zébras, mais un seul c'est difficile parce qu'ils restaient tous ensemble. So, qu'est-ce qu'il fait le scientifique? Ils prennent leur camion, leur pick-up, et ils allaient vers les zébras, et ils prennent un pinceau avec du peinture rouge,
et ils mettent un bloup de peinture sur le jambe de le zèbre. Et ils disent, OK, maintenant on va étudier cette zèbre dans les restes, avec tous les restes. Mais qu'est-ce qui se passe? Le lion mange le zèbre avec la peinture. Pourquoi? Parce que les lions, maintenant, peuvent identifier le zèbre, comme nous. C'est pourquoi les lions, ils peuvent identifier les jeunes, ou le vieux, ou le faible. Mais comment ça affecte nous? Mais intellectuellement, nous voulons tous avoir ce sentiment de valeur. Mais la plupart de nous, on reste dans notre confort. Dans le milieu de tout le reste, tout le monde. Mais en fait, nous restons dans nos relations avec l'espoir que éventuellement on sent que on a de valeur. Et on reste parce que nous sommes confortables dans le milieu de tout le reste. Nous voulons avoir le joie ou le confort ou l'amour. Mais si nos relations sont pas centrées en Dieu, on fait partie de le reste du monde. Mais Dieu, il dit quelque chose de différent. Dieu dit, tu comptes, tu l'écoutes, vous l'écoutez. Dieu même, il écrit des poèmes pour nous. Est-ce que vous avez les lire? Dieu, il a créé en nous un endroit spécial, un endroit dont chacun d'entre nous, parmi nous, c'est que lui, il peut remplir cet endroit en nous. C'est comme tu sais, les jouets en bois que nous avons tous joué, je pense, quand nous sommes enfants. Il y a des cercles ou des équerres ou des rectangles et avec les trous qui correspondent à le même module. Et si on met le cercle ou le balle dans le trou qui est rectangulaire, ça passe jamais. Mais on fait ça avec notre vie. On a un endroit en nous qui est fait pour Dieu. Et nous, on met nos relations. Et ça n'est jamais rempli comme il faut. Nous cherchons pour quelque chose. Et c'est Dieu seul qui peut remplir cet endroit. Lui, il nous créait d'avoir cette relation spéciale, intime avec lui. Et le plus qu'on voulons avoir une relation avec lui, le plus rempli de cœur nous sommes. On va lire Psaume 139 ensemble. 139, versets 13 et 14. Psaume 139, 13 et 14. Ils disent, c'est toi qui as formé mes reines, qui m'as tissé dans les ventres de ma mère. Je te loue de ce que je suis un créature si merveilleux. Tes œuvres sont admirables. Et je le reconnais bien. Dieu nous créait. Il nous créait. Et ils disent, tu comptes. C'est pas être parfait, parce que nous ne sommes pas parfaits. On est loin d'être parfaits. Nous avons tous des faiblesses et des forces, n'est-ce pas? Tout le monde, ils ont des faiblesses et des forces. Même les gens qui semblent d'être parfaits,
ils ont les faiblesses et les forces. Même Superman, il peut aller dans l'air. Il peut même regarder par le mur. Il est super fort. Mais lui, il a une faiblesse. Ça s'appelle Kryptonite. Il n'y a pas... C'est tout pour nous tous. Ça fait partie de la vie, les faiblesses. Il y a des choses que vous pouvez peut-être faire mieux que moi. Et il y a d'autres choses qui vous n'êtes pas très doués avec ça. Il y a des gens qui sont forts en maths et d'autres forts sur les longs, avec les longs. Chacun d'entre nous en a notre force et notre faiblesse. Mais Dieu, il dit, tu comptes. On va continuer en 2 Corinthiens 12. Il faut tourner à 2 Corinthiens 12. On va lire versets 9 à 10. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers, fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les insultes, dans les détresses, dans la persécution, dans l'angoisse, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et c'est incroyable ce passage. C'est incroyable ce passage. Quand je suis faible, c'est quand je suis fort. Que Dieu il dise ici, c'est même si on a les faiblesses et les imperfections, c'est lui qui a la force. Il a la force plus pour tout le monde. Et Paul dit que même quand je suis faible, je deviens plus fort pour Dieu. C'est tous pour Dieu. Et la vérité, c'est nous n'avons pas été assez bien. Je ne sais pas qu'est-ce que le monde que vous disiez aujourd'hui. Peut-être ils vous disent que vous avez très peu de valeur. Ou peut-être ils vous disent que vous n'êtes pas bon de tout. Peut-être ils parlaient mal de vous. Et des fois, le diable, il fait qu'on pense que nous n'avons pas de valeur. Il faut juste... C'est bon, c'est fini. Vous n'avez plus de valeur. Mais je vous dis aujourd'hui que tous ces mensonges, c'est que ça. C'est des mensonges. Parce que la Bible, ils disent, même dans notre faiblesse, Dieu est fort. C'est incroyable. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ou qu'est-ce que c'est le problème de votre vie aujourd'hui. Mais dans toutes les choses, rappelez-vous qu'il y a un Dieu aujourd'hui qui vous dit, tu comptes. Je te créais avec toutes les imperfections que vous avez. Mais quand il a été fini, qu'est-ce qu'il a dit? C'est bien tout ce que je fais. Vous n'êtes pas mal ou mauvaise. Dieu, il dit, c'est bon. Tu es bon, tu comptes. Les problèmes que vous avez aujourd'hui, Dieu, il est là et il s'occupe de ça. Il s'occupe de tous les problèmes. Les cours que vous avez difficultés et peut-être vous n'arrivez pas à faire, Dieu prend soin de toi. Des défis dans votre famille. Aujourd'hui, Dieu, il s'occupe de ça aussi. La famille que vous voulez avoir super, Dieu, il s'occupe de ça aussi. Votre problème aujourd'hui, il s'occupe de ces problèmes.
Parce que lui, il a la force de répondre à toutes nos prières. Il faut que nous donnions, lui, la chance de montrer que tu comptes. Amen. Je veux Jésus, tout près de moi, tout près de moi. Je veux Jésus, tout près de moi, tout dans mon voyage. Je veux Jésus, près de moi. Dans mes souffrances, il est toujours là. Dans mes souffrances, il est toujours là. De mon voyage, je veux Jésus, tout près de moi. J'aime Jésus, il m'aime aussi. J'aime Jésus, il m'aime aussi. De mon voyage, je veux Jésus, tout près de moi. Bonjour Église, nous arrivons déjà à la fin de notre service. Je vais prendre quelques moments pour faire un retour sur le message, vous communiquer quelques annonces et aussi une brève pensée pour la communion de ce matin. Merci Christopher d'avoir été des nôtres ce matin. Nos salutations à toi, à ta famille et aussi à l'Église d'Edmonton. Christopher, j'ai vraiment aimé que dans ton message, tu aies insisté sur le fait que nous tous, chacun d'entre nous, on compte aux yeux de Dieu. Dieu nous a créés, comme tu l'as dit en référence au psaume, il sait comment il nous a créés, et il nous a créés uniques, et il nous a créés avec un désir d'avoir une relation avec nous. Et ce désir est un besoin que nous avons en nous, que nous pouvons essayer de combler avec d'autres choses, mais ça ne va jamais marcher parce que c'est seulement une relation avec Dieu qui pourra combler ça. Concrètement, pour moi, ça veut dire qu'il faut que je priorise mes temps avec Dieu.
que ce soit mes temps de lecture dans la parole, mes temps de prière, mes temps de méditation, mais il faut que ce soit une priorité afin que je puisse nourrir cette relation avec Dieu. Encore une fois, merci beaucoup Christopher pour ton message ce matin. Pour les annonces de la semaine, lundi soir à 19h, nous aurons encore les discussions en français qui seront dirigées par Anne-Marie. Le lien pour le Zoom va se trouver dans le courriel de Manuel de demain matin. Une annonce très importante, exceptionnellement cette semaine, nous aurons une mi-semaine pour tous. Pourquoi une mi-semaine pour tous? En fait, c'est une opportunité pour avoir un temps de communion fraternelle. Ça fait déjà 11 mois que nous sommes en confinement et il y a certains d'entre nous qu'on ne s'est pas vus depuis ce temps-là. Donc vraiment, mercredi serait une opportunité pour nous de pouvoir passer du temps avec des personnes qu'on n'a pas vues il y a très longtemps parce que c'est important pour nous d'être connectés. Donc je vous encourage fortement. Le lien, encore une fois, sera dans le courriel de Manuel. Mais je vous encourage fortement de tous participer à cette mi-semaine-là pour pouvoir passer du temps avec les personnes que vous n'avez pas vues depuis un certain temps. C'est très important. Donc, je vous attends en grand nombre. Aussi, jeudi matin à 7h, il y aura un temps de méditation pour les femmes. Le lien, encore une fois, sera dans le courriel de Manuel. Puis dimanche à 10h30, comme d'habitude, le service sera sur YouTube, suivi d'un temps de communion par groupe de famille. Donc maintenant, pour la communion, je vais quand même partager une pensée avec vous pour la communion avant de se séparer pour pouvoir prendre la communion en groupe. Je veux partager une écriture avec vous. C'est dans Luc 7, versets 37 à 39. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table, parlant de Jésus, dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums, se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, « Ah, si cet homme était prophète, il saurait qui était celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. » La communion, c'est le temps que nous prenons pour commémorer le sacrifice de Jésus. Donc nous prenons le pain et le jus qui symbolise son corps qui a été brisé et son sang qui a été versé pour nous, en souvenir de ce sacrifice. Pourquoi est-ce que je partage cette écriture avec vous? Le pharisien se pose la question, il se dit que Jésus ne savait pas, si Jésus savait de qui est-ce qu'il s'agit. Mais Jésus savait très bien qui est-ce qu'elle était. Et Jésus, il était plus qu'un prophète. Jésus, il sait qui je suis. Il sait qui tu es. Mais malgré ça, il a offert son corps, son sang à la souffrance pour nous, sachant très bien qui nous sommes. Donc ce matin, pendant que nous prenons la communion par groupe, je vous invite à ce qu'on se réjouisse du fait que Jésus sait qui nous sommes et il nous accepte, il nous invite à être en relation avec lui. Il s'est donné pour qu'on puisse avoir cette relation-là avec lui. Prions ensemble. Éternel Tout-Puissant, je te suis reconnaissant ce matin pour le temps que nous avons passé ensemble. Je te suis reconnaissant du fait que nous ayons pu passer du temps dans ta parole pour se rappeler de l'amour que tu as pour nous, du fait que tu nous appelles à être différents en ayant une relation avec toi. Dieu, je prie que ce matin, pendant que nous allons prendre la communion ensemble, que nous nous réjouissons du fait que tu nous aies choisis en sachant très bien qui nous sommes, que tu as offert ton corps pour être brisé pour nos fautes, que tu as versé ton sang pour qu'il nous lave de nos fautes, afin qu'on puisse être appelé juste, mais juste selon toi, pas selon nos propres actions.
Je te remercie pour ce temps et sois avec nous pour le reste de la journée. Au nom de Jésus, ton Fils, j'ai prié. Amen. Merci encore une fois, Église. Nous allons maintenant avoir un chant pour conclure notre service. Bon dimanche. A happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Jesus washed. When Jesus washed. When my Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, yeah. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day, yeah. When Jesus washed. Jesus washed. He washed my sins away. Oh, Lord, you know it was a happy day. My sins away. Oh, happy day. He taught me how to watch and pray. Watch and pray. And live my sin.